Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, depuis, et j'aborde le second problème, qui est la question de la cherté de vie avec la météorologie, depuis 1962, ce pays, comme c'était un pays qui a eu beaucoup, qui avait de l'ambition, qui était organisé. Depuis 1962, la Côte d'Ivoire a une politique de météorologie. Mais la météorologie, c'est la science des mesures. C'est-à-dire qu'il faut mesurer les sciences des mesures. C'est-à-dire qui permet de savoir que quand vous allez prendre 1 litre d'essence à la station, c'est vraiment 1 litre qu'on a mis dans votre voiture. Quand on dit que vous allez consommer 1 kWh, on vous a facturé 1 kWh, il faut que ce soit sûr que ce soit vraiment 1 kWh qu'on vous a facturé. Or, à ce niveau, nous avons un problème. Le premier problème pour finir l'électricité, c'est que le ministère du Commerce, qui a la science et la technicité pour faire ce contrôle, n'a pas de main sur les compteurs d'électricité et les compteurs d'eau. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de main là-dessus. Or, ils sont censés, le gouvernement est censé, chaque année, chaque fois qu'on envoie un instrument de mesure qui arrive nouvellement, ils sont censés savoir est-ce que cet instrument de mesure rentre dans les données légales de la Côte d'Ivoire, est-ce que cet instrument de mesure-là correspond aux instruments de mesure en Côte d'Ivoire, aux unités de mesure. Deuxièmement, est-ce que lorsqu'on les met en application, il n'est pas avarié, il n'y a pas de risque d'avarie là-dessus. Sur ce point, c'est une question tellement importante que lui et moi a été obligé de demander au pays d'organiser la météorologie dans leur pays. On peut vous dire, on a subventionné le pain. Le pain c'est 230 francs, le fait 230 grammes, honnêtement. Les baguettes de pain, qui est convaincu qu'une baguette fait 230 grammes réellement? Qui peut dire le croissant qui est sorti de telle pâtisserie ou de telle boulangerie a le même volume et le même poids que tel autre croissant fait de telle autre boulangerie? Seul le ministère de la Construction, le ministère donc, du Commerce a cette compétence-là pour faire la météorologie. Elle opère de 3 façons. Il y en a plusieurs. Hein. On va parler de la météorologie légale, c'est-à-dire ce qui se fait conformément à la loi. Il y a d'autres techniques, météorologie scientifique et tout de suite, on ne va pas rentrer dedans. Lorsque, je vous donne un exemple, lorsque la CI a envoyé les cartes prépayées, mais personne n'a vérifié, en tout cas le gouvernement n'a pas été capable de vérifier est-ce que ces cartes prépayées là, dans leur consommation, s'alignaient sur la consommation, sur le système qui avait été mis, qui existait. On l'a mis en circulation comme ça. C'est la même chose, même nos téléphones. On dit, bon, tu as chargé 10 000 francs de recharge. Bon, un matin, on dit, c'est fini. Bon, c'est fini, c'est fini. Mais c'est tout ça qui participe de la cherté de la vie. C'est tout ça qui participe de la cherté de la vie. Et donc, comme ce pays-là a une particularité, depuis que ce régime est arrivé, le contrôle était fait par le ministère de la Construction, du Commerce. Et en 2019, il décide de concéder ce travail-là, de faire une concession avec une société qui s'appelle Système Côte d'Ivoire Météorologie, fondée par un ancien ministre du Commerce, du temps glorieux de la rébellion. Et c'est à lui qu'on a concédé ce travail-là. C'est à lui de se promener pour contrôler les mesures, les instruments de mesure
y compris les balances dans les marchés, les bascules, les pompes à essence, le boutiquier qui sert l'huile là en détail, tout ça, on lui a concédé ça. Mais quelqu'un qui n'a pas ni la technicité, il n'a pas le personnel qu'il faut, c'est-à-dire on arrache ça des mains d'une structure de l'État, on donne à un privé, de sorte que, chers amis, depuis 2019, il n'y a plus de contrôle sur les instruments de mesure en Côte d'Ivoire. Parce qu'à peine il a commencé, il a eu des problèmes avec les pétroliers. Parce que là où l'État faisait le contrôle et fixait ce contrôle à 10 000 francs, lui, il est facturé ça à 120 000 par pompe. Et les pétroliers disent on ne peut pas. Il y a une crise qui est soulevée. Et l'État n'a pas pu réagir. L'État n'a pas réagi. Donc aujourd'hui, même les prix pour lesquels ils ont plafonné, pour lesquels ils disent avoir plafonné les coûts, la question de la quantité et de la qualité des produits servis pose problème. Ça pose problème. Depuis 2019, donc, nous sommes dans un pays où les instruments de contrôle ne sont pas contrôlés. C'est pourquoi vous verrez que la CIE peut se trouver avec des factures du jour au lendemain augmentées, triplées, doublées, parce qu'il n'y a plus d'instruments de contrôle. Mais à quoi ça sert? Parce qu'une concession, quand on la fait, c'est pour améliorer la qualité des services. Mais si vous faites une concession et que finalement elle vous dessert, pourquoi vous la faites la concession? Pourquoi vous maintenez cette concession-là? Je ne sais pas si le chef de l'État est au courant, mais d'ici, on informe que dans ce pays-là, les instruments de contrôle ne font plus l'objet de contrôle. Les instruments de mesure ne font plus l'objet de contrôle. Donc, votre sac de riz de 25 kg, on ne sait pas sûr que ce soit 25 kg. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Comment le gouvernement a démissionné et les gens les mettre devant les problèmes. Donc, ça ne sert à rien de dire nous avons plafonné les prix, mais si vous plafonnez les prix et qu'on diminue les quantités, bon, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Donc, en plus des facteurs que nous connaissons, la cherté de la vie, la question du manque de contrôle est un problème. L'autre point, c'est sur la cherté de la vie, c'est le plafonnement des prix. Voyez-vous, il y a plusieurs façons d'aider les populations. Le gouvernement a pris plusieurs lois, même les dernières lois, c'est de 2024, je crois, un décret pour élargir les champs des produits dont le prix est fixé, on appelle produits sous contrôle. Bon, rassurez-vous, ce que nous on consomme là, c'est-à-dire par exemple le riz, c'est Maloussou et puis Denkacha seulement qui est plafonné. Mais la limite des plafonds, à la différence des subventions, la limite des plafonds, c'est quoi? C'est que si vous dites, j'ai fixé, moi, le prix du riz, je l'ai fixé le sac de 25 kg à 14 000 en Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous soyez sûr que vous le produisez en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui l'importe, si lui il a acheté ça à 16 000, quand il arrive, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes obligé, donc, de lui négocier. Vous n'allez pas l'obliger à vendre à perte. Autrement, vous tombez dans le cas de la subvention. Donc, vous lui dites, OK, on va négocier. Et puis, au lieu que vous le fassiez
si votre marge bénéficiaire était de 2000 francs par sac, on va le ramener, peut-être, on en va à 1000 francs par sac. Mais entre-temps, le sac était à 14 000, parce que lui l'a acheté à 16 000. Même si vous avez négocié et que vous l'avez mis une marge de 1000 francs, finalement, le sac est vendu à 17 000. Là où il était vendu quelques mois avant à 14 000. Donc, le plafonnement des prix ne marche que dans un contexte où l'État a un contrôle sur la production. Mais si le marché détermine le prix à l'étranger ou d'ailleurs, un marché de lequel tu ne contrôles pas, quand il arrive, le plafonnement des prix n'a aucun effet. Le plafonnement des prix n'a aucun effet. C'est pourquoi vous verrez les pays sérieux, ils ne font pas de plafonnement de prix, ils font de la subvention. Quand vous voyez les paysans européens se battre, ils sont allés déposer des camions pour obstruer des voies et ainsi de suite, c'est parce que chaque année, l'Union européenne leur verse des chèques en termes de subvention pour maintenir le coût des produits agricoles dans une limite qui ne puisse pas faire trop de mal aux populations. Mais nous, on ne peut plus. Toutes les subventions, d'ailleurs, on nous demande de les enlever. Ceux qui nous restent. Dans ces conditions, qu'est-ce qui nous reste encore? Chers amis ivoiriens, ce régime-là il nous a totalement mis dans une sorte d'un chemin sans issue. Eux-mêmes, ils cherchent l'issue, ils ne trouvent pas. Eux-mêmes, ils cherchent l'issue, ils ne trouvent pas. On vit au quotidien, on survit, c'est-à-dire ils dirigent à coup. Ils dirigent par à coup. Et donc, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau du contrôle même des produits, pour gérer les coûts. Parce que dans un contexte de cherté de la vie, tous les facteurs doivent être exploités pour minimiser l'impact, ou du moins pour contenir cette cherté dans une certaine limite. Malheureusement, ici, faisant tout entre copains et copines et coquins, ben évidemment, nous arrivons à ce genre de résultats-là. Nous arrivons à ce genre de résultats-là. Alors, quand nous disons que 2025 est important, c'est une année importante, une échéance importante pour nous, voyez-vous, je reviens encore là-dessus, sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les défis qui s'annoncent à l'Afrique sont des défis énormes à partir, et qui ont commencé il y a 2 ans, hein, et qui vont aller de façon, qui vont aller crescendo. L'Afrique va être le théâtre de confrontation idéologique et géostratégique. Donc, la perception de la vie politique et économique doit changer totalement, tenant compte de cela. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de techniciens. La Côte d'Ivoire a besoin d'un profil de leader qu'on ne trouve pas partout. Capable de dire non et d'avoir une vision qui tient compte des réalités qui arrivent. Et je pense que nous, au PPACI, Dieu nous a donné ces leaders-là. Nous demandons aux Ivoiriens que dans l'année qui arrive, là, quand le président dit qu'il veut mettre les défis et les cours pour visser, mais c'est vrai, ce n'est pas seulement caricatural, ce n'est pas anecdotique.
c'est lié à ce qui se dessine. Il nous faudra un homme fort, qui a une vision, et capable de résister et de réorienter les choses, d'analyser les nouveaux paradigmes et d'adapter sa politique, toute sa politique autour de ces nouveaux paradigmes. Au PPACI, nous avons cet homme. C'est pourquoi la candidature du président Laurent Gbagbo est une affaire, doit être érigée en affaire, en priorité pour tous les Ivoiriens. En priorité pour tous les Ivoiriens. Nous arrivons à une étape où il faut avoir un chef qui est capable de lever la tête et dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voici ce qui est bon pour mon peuple. » Malheureusement, en Côte d'Ivoire, sur l'échiquier, je dis malheureusement, mais heureusement pour nous, il n'y en a pas beaucoup. Et le seul qui reste, il est chez nous. Le seul capable de dire, il est chez nous. Ce n'est pas la propagande. Quand on a fini de faire se décliner, on a fait ce tableau tel qu'il se dessine, on est obligé d'arriver à cette conclusion. Chers amis, notre pays, je le répète, va mal. Et ce n'est pas en le disant, j'entends des gens dire non, bon, vous dites ça parce que vous êtes dans l'opposition. Mais en fait, ce n'est pas parce que si j'ai faim là, est-ce que j'ai faim? C'est parce que je suis opposant que j'ai faim. Si on m'envoie des factures que je ne peux pas payer, est-ce parce que je suis un opposant que mes factures sont plus chères? C'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Il faut revoir la gouvernance parce que la gouvernance oligarchique telle que nous voyons là, elle a atteint ses limites et nous sommes en train de payer le prix le plus lourd. Et nous n'en sommes pas prêts de sortir. Alors, chers amis qui nous écoutez, qui comprenez les enjeux, nous avons besoin que notre message soit écouté et compris et qu'une mobilisation s'organise pour sauver la Côte d'Ivoire parce que la pente sur laquelle qu'elle aborde est une pente glissante et ce n'est pas fait pour les mini-frétins. Merci. Merci d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Voilà le message que je vais vous dire. Voici le contexte aujourd'hui de la tribune, du 26e numéro de la tribune. La Côte d'Ivoire a besoin de leadership, d'un nouveau leadership caricatural, ce qu'on a brimé en 2002. Ce leadership doit se remettre pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.